Bonjour à tout le monde, je vous souhaite tout d'abord un joyeux temps des fêtes. La capsule d'aujourd'hui a directement un lien avec la période. Quoi faire avec nos restes de dinde? On peut classiquement le pâté au poulet, les clubs sandwich, la soupe poulet et nouilles, mais on va y aller avec un petit twist spécial pour le temps des fêtes. Donc j'ai des restants de dinde, des restants de patates pilées. On va se faire des galettes de dinde, un peu comme les crab cakes, mais en version temps des fêtes. Donc on va commencer. J'ai 2 tasses de dinde cuite que j'ai hachée grossièrement. Auquel je vais ajouter une tasse de patates pilées froides. J'ajoute une demi-tasse de fromage cheddar fort râpé. Deux oignons verts que j'ai hachés. C'est ici. Un peu de persil. Un œuf. Ici. On assaisonne un peu, poivre, sel. Et ici, j'ai un mélange d'épices dans lequel j'ai une cuillère à thé de moutarde en poudre, une cuillère à thé de paprika et une demi-cuillère à thé d'ail en poudre. Donc, c'est ici. Donc, je vais faire mon mélange. Donc, c'est assez homogène, tout est bien réparti. La pomme de terre va servir à lier, ainsi que l'œuf. Comme ça ici. Donc, plaque pâtissière, papier parchemin. Cuillère à crème glacée, ça permet là, les croquettes de grosseur égale, donc cuisson plus uniforme. Donc, on va portionner. On dépose sur la plaque notre mélange. C'est ici. Ensuite de ça, je vais les écraser légèrement pour leur donner une forme de galette et non pas seulement une forme de boule, comme ceci. Donc, je vais portionner tout mon mélange. Je les envoie au congélateur, peut-être là une demi-heure, ça peut aller jusqu'à 1 heure, il n'y a pas de problème, pour permettre de figer un petit peu plus, ça va faciliter la finition. On va paner à l'anglaise, donc pour pouvoir donner une belle croûte croustillante. Donc, je portionne ça et je vous reviens. De retour tel que promis, donc on a nos petites croquettes de dinde, sont fermes touchées, commencent à être gelées, ça va prendre une demi-heure. Donc ensuite, on va paner à l'anglaise. Donc paner à l'anglaise, on a farine, un mélange d'œuf et de lait, environ un œuf pour chaque tasse de lait. Là, j'ai mes 12 croquettes, une tasse de lait, un œuf, je devrais en avoir assez pour tout paner. Et ensuite, j'ai, ici c'est de la chapelure panko. On pourrait faire avec la chapelure régulière, tout ce qui est croustillant, cornflakes, des chips barbecue, ça fonctionne. Donc dès que c'est croustillant, ça va donner vraiment de la texture, ça va garder l'intérieur bien moelleux. Donc, je prends ma croquette, farine, bien important de bien la secouer pour enlever tout le surplus de farine. Quand on va le mettre dans le liquide, s'il y a trop de farine, on va perdre tout puis ça ne collera pas. Donc, je me garde une main sèche, ma main mouillée pour éviter de me paner les doigts. On retourne dans le sec. Donc, ici comme ça. On a une couche de données, on va en donner 2. La deuxième couche, on va éviter la farine, on n'en a pas besoin, c'est déjà sec. On retourne donc dans le mouillé, donc dans mon mélange d'œuf et de lait. Ça ici, et je retourne dans le panko pour une deuxième couche. Ça ici. Voilà. Donc on a notre croquette panée. Je vais faire les 12, et ensuite on va aller pour la cuisson. Donc, on a cuit. Ici en friture, à la maison, si on n'a pas de friteuse, un fond d'huile végétale dans un poêlon à feu moyen, pas trop haut, on ne veut pas que ça brûle non plus. On cuit jusqu'à ce que ça soit bien coloré comme celui-ci, des deux côtés, environ peut-être 2 minutes de chaque côté. Puis les croquettes sont prêtes. Je vais préparer une assiette ici, là. Petite salade, dans le fond ici, c'est mayonnaise avec crème sûre, un peu de sriracha, paprika fumé. Donc, pour agrémenter tout ça, là, j'ai une petite vinaigrette, ici, réduction balsamique, échalote française. Et voilà, sur notre salade. Pas trop gênant de recevoir avec ça un mardi entre Noël et le jour de l'an. Donc, sur ce, bon appétit!